bonjour mes petites coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit Get Ready With Me. J'avais envie, et puis surtout j'avais envie de vous mettre un petit peu au courant des dernières petites choses dans ma vie make-upesque. Donc voilà. Avant de commencer, bien évidemment, si tu n'es pas abonné et que ce genre de chaîne t'intéresse, n'hésite pas à le faire, tu es la bienvenue. Le ou la bienvenue, bien évidemment. Je mets également en barre d'infos mes différents réseaux sociaux où je partage de manière à peu près équivalente différentes informations, les bons plans, les make-up du jour, les envies, les délires, enfin bon bref, voilà, un petit peu tout ce qu'il y a à savoir. Pour celles qui n'ont pas suivi, je récapépète depuis le début. J'ai depuis quelque temps l'obsession de vraiment faire le point. Pardon, j'ai la goutte au nez, il fait froid en ce moment. Et puis comme on est au mois de mai, nous sommes aujourd'hui le 1er mai, enfin pour vous ce sera un petit peu plus tard, mais donc on a coupé le chauffage, mais il y a de nouveau une vague de froid, donc j'ai froid et j'ai la goutte au nez, désolée. Alors, je disais, j'ai l'obsession en ce moment de vraiment faire un tri dans mon make-up. J'ai remis dernièrement le nez dans mes fonds de teint. Je suis toujours en train de les tester plus ou moins pour voir quels sont ceux que je garde, quels sont ceux que je vire. Je suis également obsédée par le rangement de mon studio make-up. Donc j'ai mis des photos de ma nouvelle réorganisation. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez un background un petit peu différent. C'est juste que j'ai changé la position et du coup je me suis beaucoup plus étalée. Mais j'aime beaucoup, je préfère comme ceci. En plus ma pièce paraît plus grande comme ça. J'ai un espace plus réduit peut-être niveau dressing, mais en tout cas au niveau, et puis en plus là je suis face à la fenêtre, donc ça me permet, quand il fait vraiment très très beau, de ne pas user de la ring light, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, hein. Aujourd'hui il fait gris, donc dernièrement, tout ça pour en venir où? Dernièrement, je suis la youtubeuse L'Horizon Makeup et j'ai vu qu'elle était partie dans un challenge de ne plus acheter de palettes tant qu'elle n'avait pas essayé toutes ses palettes non utilisées. J'admire son courage, puisque moi, avant même de faire état de mes palettes non utilisées, je lui ai dit, je pense que pour moi c'est impossible, hein, je ne pourrais pas faire ce challenge là, et je me suis dit, bah tiens, si je faisais le point sur mes palettes non utilisées. Ce que je vais faire, parce que sinon cette vidéo va durer 4 heures. Les Get Ready With Me en général durent plus longtemps, mais alors là je vais commencer à me préparer. Donc, me voilà en train de retourner dans mes palettes, faire un petit état des lieux. Et qu'est-ce que je découvre? Je découvre tout simplement que j'ai 198 palettes non utilisées. Alors parfois, certaines, j'ai eu des doutes. J'ai eu des doutes parce qu'il y avait quand même des traces de doigts, mais peut-être que je n'ai fait que des swatchs. Et du coup, je me rappelais pas les avoir utilisées pour un make-up, donc voilà, je les ai mises. Celles-là, je les ai mises. Celles où il y avait un petit doute, je les ai mises dans celles que je n'avais pas utilisées, parce que voilà, en même temps, si je me souviens pas l'avoir utilisée, même si je pense avoir utilisé beaucoup de make-up dans ma vie, mais voilà, c'est que ça nécessite de la réutiliser en tout cas. J'ai décidé depuis quelques jours maintenant, et vous le voyez certainement sur mes posts Instagram, j'ai décidé de remédier à ça, et donc j'utilise minimum une palette par jour. Donc aujourd'hui, nous en sommes arrivés à cette petite palette de chez Colourpop qui s'appelle Make Up Your Mind. C'est une mini palette de 6 fards à paupières, mais pas des moindres, puisque voici les très jolies couleurs. Donc j'ai fait une photo de swatch sur Instagram que j'ai postée hier, enfin le 30 avril. Je vous la remettrai bien évidemment pour que vous ayez un petit aperçu, et j'ai décidé de me maquiller avec ça aujourd'hui. Si vous voulez suivre les make-up du jour avec ces différentes palettes,
Ce sera sur Instagram, hein. Bien évidemment, je ne vais pas faire une vidéo tous les jours avec toutes mes palettes, ça n'est pas possible. Pour celles qui se posent la question, puisque on m'a posé la question également, je ne pense pas, maintenant, il ne faut jamais dire jamais, mais je ne pense pas faire de vidéo où je vous présente toutes mes palettes. Tout simplement parce que vous imaginez bien que s'il y en a déjà 198 que je n'ai pas encore testé, sachez que la plupart de ma collection, je l'ai testé. Donc voilà. Alors, je vous rassure, puisque dans ces palettes, j'inclus également des petites palettes de 3-4 fards, etc. C'est vraiment tous mes formats palettes en fait. Donc j'exclus, alors j'ai exclu les monos, j'ai exclu les palettes de monos que j'ai fait dernièrement. D'ailleurs, ça aussi c'est une information. Je me suis amusée à dépoter tous mes monos pour les mettre en palette. Alors ça c'est quand même un super truc parce que il y avait des monos que je n'utilisais mais vraiment plus. Et même si je les avais mis, en fait, j'ai un grand meuble à tiroir, vous savez, en plastique là, donc je les avais bien mis comme ça en évidence. Donc j'avais juste à tirer le tiroir pour voir les couleurs et puis éventuellement choisir quelques-unes. Mais même ça, ça ne me permettait pas de remettre le nez dans mes monos. Donc j'ai décidé de les mettre en palette. C'est beaucoup plus simple pour moi de prendre une palette et de me dire tiens, je vais jouer avec ça. Et puis je me suis rendu compte en fait que sur certaines marques, j'avais des harmonies de couleurs. C'est assez bizarre, mais Kiko par exemple, j'ai pas mal de fards Kiko, donc j'ai fait une palette Kiko et il y a beaucoup de gris, noir, enfin... c'est assez étrange. Et j'ai ressorti des vieux fards aussi de Sigma au tout début où ils ont commencé à faire du maquillage. Qu'est-ce que j'ai ressorti? J'ai dépoté mes fards Agnès B. Les fards Agnès B, c'est pour moi, c'est je ne peux pas m'en séparer. Je sais, c'est pas tout récent, mais je ne peux pas m'en séparer. C'est pas possible. C'est avec ça que j'ai commencé, c'est ma collection de monobulles, c'est vraiment... oh là, c'est un peu foncé ça. C'est vraiment... je peux pas m'en séparer. Et j'en ai encore beaucoup qui sont très bien, donc voilà. Ça va me permettre de remettre un petit peu le nez là-dedans. Et je vous invite à le faire aussi si vous avez une grande collection de maquillage et que vous aimez jouer avec les couleurs, les palettes et tout ça, eh ben, ne délaissez pas vos monos parce que y a des petites pépites. Je ne vous cache pas qu'il y a eu un peu de casse. Alors, il n'y en a pas eu énormément. Franchement, par rapport au nombre de fards que j'ai, il n'y a pas eu tant de casse que ça. Par contre, les fards mono Urban Decay sont assez fragiles, j'avoue. Donc il y a eu un peu de casse avec ceux-là. Sinon après c'était assez... Il y a eu des séries aussi où ça m'énervait parce que plus je faisais attention et plus je mettais parce que j'ai fait ça en fait, j'ai chauffé mes fards sur mon lisseur. Et après avec un petit, soit avec un cutter ou plutôt avec un tout petit tournevis, je venais dépoter en fait, tirer le fard, vu que la colle était plus liquide, ça partait plus facilement. Et il y a une série, notamment les petits fards Yves Rocher carrés là, où à chaque fois je ripais dedans. Alors j'ai des trous, ils sont pas cassés mais j'ai des trous. Donc voilà, si vous voulez que je vous montre, n'hésitez pas à me le dire, je serais ravie de vous montrer ma petite collection de monos dépotés. Et on pourra bien évidemment jouer avec si besoin. Ça me fera grand plaisir. Bon, on va dire que je suis un petit peu plus bronzée que d'habitude. Bon, mais c'est quoi que j'ai mis? Alors, c'est un parure aqua de chez Guerlain que j'ai ressorti. J'avais dû acheter ça un été en fait. Et c'est le numéro 23. Donc effectivement,
Ça, faut que je le mette de côté. C'est plus un fond de teint pour ma carnation d'été. C'est un petit peu juste pour le moment. Où il faudrait que je fasse quelques UV. Alors, j'en dis des choses. Donc, ma réorganisation de make-up. Alors, je sais pas si vous êtes pareil. Enfin, là, je parle à celles qui ont des grandes collections de maquillage, mais je sais pas si vous êtes pareil. Mais pour ma part, je range et je re-range et je réorganise mon make-up tous les 3 mois, quoi. C'est dès que j'ai un tiroir trop plein et que je ne sais plus où mettre mes nouveaux produits, me vient la folle envie de tout recommencer. Et alors, je rachète des trucs, je re-range, je change les tiroirs, je change ma disposition. Alors là bizarrement, j'ai quand même... alors, ça vient peut-être aussi du fait que j'ai dépoté tous mes monos, donc forcément ça m'a libéré des tiroirs. Mais je suis quand même assez fière de ce que j'ai réalisé. J'ai beaucoup de rangements disponibles. Je me suis débarrassée aussi de pas mal de... Vous savez, des petites boîtes comme ça. Là, j'avais beaucoup de petites boîtes comme ça. Là, ces petits trucs-là. Ça prend... Alors, c'est pas super esthétique. Ça prend de la place. Et puis finalement, on n'en met pas tant que ça dedans. Donc voilà, j'ai réorganisé. J'attends pour finaliser un dernier produit que j'ai acheté sur Amazon. Vous savez, les trucs en acrylique, là. J'adore faire ça. J'adore faire ça. Organiser mon make-up, mettre les doigts dedans. Alors, mettre les doigts dedans. Tiens, en parlant de mettre les doigts dedans, dimanche, je ne savais pas quoi faire. Du coup, j'ai mis le nez dans mes pigments. J'ai commencé à trifouiller tout ça. Et mais on a des pépites. On a des pépites dans les pigments. Je vais définitivement aussi ressortir mes pigments. J'en suis où? Alors, je voulais revenir. Je vous ai parlé brièvement la dernière fois, je ne sais plus dans quelle vidéo, bref. Vous savez, de la teinture pour sourcils de chez Revolution. La teinture qui est censée durer 3 semaines. Que nini, hein. Ça ne dure pas 3 semaines. Moi, ça fait un peu plus d'une semaine que je l'avais fait et franchement mes sourcils blancs étaient revenus, etc. Donc là je l'ai refait aujourd'hui, donc c'est pour ça que ça... Alors le premier jour ça fait ça, mais après le premier démaquillage, déjà alors moi en plus je me démaquille à l'huile, je me nettoie après avec une mousse, je me repasse limite un coup de lait et finalement je termine par une lotion. Alors, ça tient peut-être 3 semaines pour celles qui se maquillent pas beaucoup et puis évitent de se démaquiller les sourcils. Moi, quand je me démaquille, je démaquille tout. Hein. Je passe partout. Enfin, il n'y a pas 1 mm² de mon visage qui n'est pas passé sous le coton ou sous le produit. Donc, c'est peut-être pour ça que ça n'a pas tenu aussi longtemps. Je ne dis pas. Mais j'ai quand même du mal à croire que ça tienne 3 semaines. Mais bon. Alors là... alors le premier jour, c'est sûr que c'est bien, j'ai plus un sourcil blanc. Par contre, je vous dis, ça part après le premier démaquillage, mais c'est vrai que dès qu'on l'enlève, on a encore un peu la teinture sur la peau, ce qui fait qu'effectivement, j'ai l'impression d'avoir des sourcils à la Emmanuel Chin, mais voilà, ça va partir. Mais cela dit, je trouve ça plutôt sympa. Comme concept. Donc pour celles qui n'aiment pas se maquiller les sourcils tous les jours, je trouve ça plutôt pas mal. Et c'est bien évidemment pour celles qui ont déjà une ligne de sourcils en fait, juste pour redonner un petit peu de densité à la frange de sourcil. Cela étant dit, j'ai oublié de mettre mon baume pour les lèvres. En général, c'est par là que je commence. Je mets mon baume pour les lèvres pour qu'il agisse tout le long du temps où je me maquille. Ça me fait penser... Oui, je mets la dose. Hein.
Ça me fait penser au fait que, est-ce que ça vous intéresse une vidéo astuce make-up? Alors, ce que je veux dire par astuce make-up, c'est toutes les petites astuces make-up que j'ai apprises ces derniers temps. Je vous fais un petit récap et puis je vous fais une vidéo et je vous montre ça quoi. Le teint, j'ai ressorti une palette de Elsa Makeup, hop, que j'avais acheté 3 fois rien sur le site Spongeac, voilà. Et que je vais réutiliser parce que j'ai envie, voilà, tout simplement. Ça c'est pareil, les palettes teint. J'ai une tonne de palettes teint, je prends toujours les mêmes, donc il faut que je fasse des roulements. Alors oui, par rapport à mon rangement, j'avais super bien rangé mes palettes par marque, par taille et tout ça. Donc j'ai refoutu le bordel, bien évidemment, puisque j'ai laissé les rangements tels qu'ils étaient organisés, mais du coup j'ai mis toutes les palettes que j'avais pas utilisées, je les ai avancées. je les ai mises en fait un petit peu à part dans leur rangement pour pouvoir les trouver facilement quoi. Alors dernièrement j'ai testé la douce palette de Juvia's. Très belle palette, mais un peu déçue par les mats. Mais les couleurs métalliques par contre sont magnifiques. Qu'est-ce que je vais mettre comme blush? Celui-là il a l'air un peu oui, j'avais oublié que les blushs de cette palette étaient très pigmentés. On va estomper un peu. De ce côté-là, c'est parfait. Mais de ce côté-là, voilà, on va retravailler comme ça par-dessus. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous raconter? Ah oui, je reviens encore sur mes palettes non utilisées, le fameux challenge. J'ai essayé 2 jours, j'ai pas tenu, hein, j'y arrive pas. Déjà, quand j'ai fait l'état de mes palettes non utilisées, c'était la veille de la sortie de la Proceed with Caution de Colourpop en partenariat avec Makeup by Sheila. Donc autant vous dire que au début je me suis dit non, tu l'achètes pas tout de suite, tu vas attendre de voir. Je voulais voir la revue de Danisha, etc. Donc je me suis dit non, Laetitia, non, tu n'achètes plus rien. Enfin, oui, enfin, j'ai voulu y croire. Mais ça n'a pas duré longtemps. Puisque le lendemain de la sortie de cette fameuse palette, on a eu le Biop, le Build Your Own palette, de nouveau à 50%. Donc là, tous les fards que j'avais vus et que j'avais mis de côté, etc., se retrouvaient accessibles dans une palette à moins 50%. Donc Biop, je ne sais pas si vous connaissez, mais ouh là là, ouh, ouh, c'est l'highlighter de chez Revolution, les highlighters Reloaded en teinte Dare to Divulge, et il est superbe. Il me fait penser à ma palette là de chez Amber Scholl, que je disais que c'était un effet mouillé. Et ben en plus celui-là c'est bien parce que dans la palette Amber Scholl ils sont plutôt dorés, orangés, et là il est plutôt glacé. C'est joli. Je sais plus ce que je disais. Oui,
le challenge de ne pas acheter de nouvelles palettes Biop et compagnie. Donc, autant vous dire que ben, j'ai recraqué chez Colourpop. Mais si c'était que ça... Ah là là, 2 jours plus tard, qu'est-ce que je fais? Je vais sur Fil Unique et je vois les French Days, 30% sur tout. Ils auront notre peau. Ils auront ma peau en tout cas. Donc j'ai recommandé des petites choses. Je vous dis rien sur le contenu de cette commande. Je ferai certainement un petit haul parce qu'il y a des, il y a des surprises. On va passer aux yeux cette fois-ci. Alors, je regarde juste si j'ai pas trop d'imperfections. Oh, ça se voit la caméra tellement il est beau ce... Ah ouais, c'est trop beau. Pas trop d'imperfections à cacher, non. Le fond de teint a bien tout camouflé. Donc, on va passer aux yeux. Cette petite palette. Donc, c'est que des métalliques, bien évidemment. Mais on va s'en contenter. Je vais utiliser une base qui est un Cream Eyeshadow de chez Illamasqua qui s'appelle Malevolent. Malevolent. Donc c'est une base à paupières marron. Je voulais quelque chose d'assez intense. Alors par contre c'est pas pratique. J'ai mis mes pinceaux derrière mon miroir, mais je ne vois pas du tout ce que je fais. Oh, c'est pas vrai. Donc je vais poser la base. Que je vais après estomper parce qu'elle est assez épaisse et puis j'ai pas besoin de trop colorer. Normalement les fards vont être suffisamment pigmentés, mais c'est juste pour avoir une base et unifier la paupière en fait. Voilà, donc une fois cette étape faite, je vais commencer à utiliser les fards. Je vais utiliser ce merveilleux vert duochrome. Donc voilà pour la petite histoire, le make-up challenge. Je ne sais pas comment décrire cette addiction parce que c'est quand même incroyable de ne pas pouvoir résister à l'appel de la palette. C'est quand même incroyable. Alors si... Je vais vous dire quand même sur quoi je résiste, parce que j'arrive quand même à résister. Je n'ai pas craqué sur la nouvelle palette Carmi Make Magic, la Make Magic palette. Pourtant elle m'appelle tellement, elle m'appelle, mais pour l'instant, je dis bien pour l'instant, je n'ai pas craqué. Alors, ce que je comptais faire, voilà, ce que je voulais faire, parce que dans mes 198 palettes non utilisées, il y avait bien évidemment toute marque, tout style, tout budget. Donc, je me suis dit, quand j'ai envie d'une palette qui va sortir, ou qui est déjà sortie, ou dont on entend parler sur la blogosphère ou sur la youtubosphère, eh ben, tu vas aller chercher quelque chose de semblable dans ta collection non utilisée. Alors, soit effectivement dans une marque, je pensais à ça parce que la Carmi, en fait, j'ai la première qu'il a sortie en collaboration avec Makeup Revolution, que j'ai pas testé. Donc je me suis dit, avant d'acheter la nouvelle, si tu essayais la première, ce serait plutôt une bonne idée, n'est-ce pas? Donc voilà, ou alors si c'est une tendance, une color story bien particulière, essayer de chercher dans celle que j'ai pas encore utilisée pour voir si
Il n'y aurait pas quelque chose de similaire. Enfin voilà quoi. Il y a des, il y a des alternatives quoi. Et je me dis, ça va peut-être m'aider à résister à la tentation. Bon, sauf pour celle de Make Up Sheila et puis le Biop, parce que le Biop, je suis tellement subjuguée par les fards mono, alors les palettes hein, bien évidemment, mais les fards mono de Colourpop sont vraiment d'une qualité et facile à travailler que je me dis, il me les faut tous. Après, c'est ridicule hein, parce qu'il y en a beaucoup qui sont déjà dans des palettes. Mais voilà, de les avoir et de pouvoir me dire que je vais les disposer comme je veux. Je peux mettre les mats avec les mats, les duochromes avec les duochromes. Et comme ça, quand j'ai envie, je sais où le trouver plutôt que de chercher dans toutes les palettes, etc. Bon, je dois vous avouer qu'en ce moment, je ne dors pas beaucoup. C'est peut-être pour ça. Oui, d'ailleurs, je ne dors pas beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. J'ai un problème. Je crois bien que je t'aime. Non, c'est pas du tout ça. C'est que je ne dors pas. Alors, je dors bien. Je m'endors bien. D'ailleurs, bien souvent, je m'endors devant mes séries. Donc ça, c'est énervant parce que quand j'y reviens, je suis obligée de revenir 1 ou 2 épisodes avant parce que ça redémarre et je me dis, mais non, mais ça, je ne l'ai pas vu. Par contre, à, on va dire, 4h30, 5h, grand max, je suis debout. Enfin, je suis debout. Je suis réveillée, j'essaye de me rendormir et il n'y a rien à faire. Donc, ça m'énerve et du coup, bah, je finis par me lever parce que je me dis, bah, j'ai des choses à faire. Donc, c'est à ce moment-là que je m'occupe de mon linge, je vais voir les vidéos sur YouTube. D'ailleurs, en général, j'attends avec impatience la vidéo de Danisha qui sera à 6h heure française. Et du coup, ben, j'ai quelque chose à faire à 6h. Parce que qui a des choses à faire à 6h? Alors, je sais pas de quoi ça vient. Je sais pas. J'ai cherché, j'ai changé pas mal de choses, j'ai essayé pas mal de choses. Il n'y a rien à faire. Je me couche plus tard. C'est pareil, parce qu'au début, je me suis dit c'est parce que je me couche tôt, enfin que je m'endors tôt. Donc, j'ai essayé de lutter et de me coucher beaucoup plus tard. Alors, petite parenthèse, cette couleur que j'ai mis en haut et cette couleur que je mets en bas sont complètement complémentaires puisque la couleur verte, quand on l'estompe, ressemble à la couleur, c'est quoi comme couleur hein? C'est un marron duochrome aussi. C'est super beau, super beau. Je sais pas si vous allez voir les différents reflets, mais c'est super beau. Voilà, donc j'ai des insomnies et je sais pas trop quoi faire pour ne plus en avoir, je vous avouerai. Si on mettait ce petit jaune en coin interne, ça donnerait quoi? Oh là là, mais c'est quoi ce jaune de fou? Je ne m'attendais pas à tant de pigmentation. On va essayer d'estomper. Et le fondre dans le verre peut-être. Faut travailler avec précision hein, parce que là... hop, hop. Ça fait maquillage de pan. Alors pour mes histoires d'insomnie, bon, j'avoue que je suis une grande buveuse de café, mais je le bois le matin mon café. Donc je sais pas, le soir ça devrait plus agir. C'est super beau. Hein. Ça se dégrade bien entre. C'est super pigmenté. Bon, alors je vais vous rassurer quand même.
Je pense, hein, je n'en suis vraiment pas sûre, mais je pense que cette fois-ci, je vais me calmer. Il y en a combien parmi vous là qui me croient, hein? Si vous ne me croyez pas, mettez un pouce en l'air. Après, on peut espérer. On peut espérer. D'ailleurs, en espérant, je me demandais si ce petit rose là pourrait servir d'estompe là, sans que ce soit trop métallique. Ouais, alors je vais en mettre un tout petit peu, voilà, comme ça, et je vais venir l'estomper. Parce que c'est ça le problème aussi des palettes. J'ai hésité à prendre une autre palette à côté, et puis avec des mats. Mais je me suis dit non, elle est vendue comme ça, on va la travailler comme ça. Et c'est pas mal, hein. Vous savez quoi, je vais mettre une touche de ce merveilleux, magnifique highlighter sous le sourcil. Parce que mine de rien, là, avec ma teinture, eh ben, ils sont quand même beaucoup plus présents. Donc on va illuminer juste en dessous là. Je reviens par rapport à ce que je disais tout à l'heure, que je ne ferai pas de vidéo. J'ai été coupée, je ne sais plus pourquoi. Je ne ferai pas de vidéo de ma collection de palettes. Par contre, ce que je peux vous proposer, si cela vous intéresse, c'est de faire en fait par marque, par gamme. Vous présenter, parce que j'ai certaines marques où j'ai énormément de palettes chez eux, quoi. Donc, je pense à les Juvia's par exemple, je crois que je les ai toutes, ou en tout cas presque toutes. Chez Makeup Revolution, j'en ai plein. Chez Colourpop, etc. Donc, je pourrais éventuellement vous faire une série avec mes collections de palettes d'une marque. Je peux faire ça comme ça. Je sais pas combien de vidéos il y aura, mais bon. Et puis après, est-ce que vous montrez celles qui valent pas le coup? Enfin, celles qui valent pas le coup. Après, je pense à certaines marques où j'ai une palette ou deux comme ça, par-ci par-là, mais je garde parce que voilà, mais c'est pas non plus des super produits, donc je sais pas si ça vaut le coup d'en parler dans une vidéo. Dites-moi ce qui vous intéresserait le plus, si ça vous intéresse, parce que c'est vrai que j'ai une abonnée qui m'a demandé ça, mais ça n'intéresse peut-être pas la majorité d'entre vous. Alors par contre, tiens, en parlant de vous et de vos choix et de vos goûts, vous avez boudé ma vidéo look naturel. Je me décarcasse à faire une vidéo look naturel, et c'est celle qui a eu le moins de succès ces derniers temps. Donc je dois en déduire que vous aimez mes looks colorés. C'est ça? Dites-le moi alors, dites-le moi en commentaire. Ah, mais j'ai retesté le Miss Sporty là, le mascara de chez Action avec ma base Kiko. C'est une catastrophe. Déjà, c'est une catastrophe au niveau de l'application. Ça fait des paquets que là, il ne fait pas du tout en application seule. Et alors, à démaquiller, mais c'est une chienlit. Une chienlit. J'aime pas gâcher.
J'aime pas jeter. J'essaye toujours, hein, de donner plusieurs chances à un produit. Bon, sauf si vraiment c'est un problème d'allergie ou quoi que ce soit, mais j'essaye d'utiliser de différentes manières. Vraiment, j'essaye de dompter les produits avant de dire que non. Mais là, cette base, c'est définitivement non. Et puis en plus, ça altère les autres produits que j'utilise. Donc non, 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 non et non. Je mettrais bien un peu de noir dans la muqueuse avec ce genre de make-up. Oh là là, j'adore, hein, j'adore, 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 j'adore. Un petit peu de noir dans la muqueuse, ça fera pas de mal. Et ce sera bien coloré, comme vous aimez. Ah. Qu'est-ce qu'on met sur les lèvres avec ce genre de make-up? Un nude peut-être, non? Un nude, nude, nude ou un nude, nude? Un nude marronné? Je ne sais pas. Un nude. Nude, nude. Ouais, les nude, nude. Ce combo crayon rouge à lèvres liquide est parfait. C'est quoi? C'est un de chez Revolution. Ça s'appelle Original. Mais je crois que ça faisait partie d'un kit en fait avec un rouge à lèvres. Et ça, c'est le Elsa Makeup Expresso. C'est très joli. C'est nude quoi. Alors, je me rapproche. Alors cette petite palette, vous en pensez quoi? Moi j'aime bien. Voilà mes coquettes, ce Get Ready With Me est terminé. J'ai beaucoup parlé, je vous ai peut-être saoulé, mais j'aime bien. j'aime bien vous saouler, j'aime bien parler. Moi, j'aimerais savoir deux choses. La première, c'est quel genre de vidéo vous préférez, que ce soit sur ma chaîne ou sur les autres chaînes. Et quel est votre produit qui vous démange en ce moment, mais voilà, sur lequel vous résistez parce que c'est pas le moment, parce que c'est pas le budget, enfin il n'y a pas le budget, parce que vous attendez d'avoir plus de recul et de revues sur ce produit-là avant de vous lancer. Enfin voilà, quel est le produit qui déchaîne les passions dans votre cœur, mais qui pour le moment vous vous retenez? Je veux tout savoir. Dites-moi ça en commentaire. Si cette vidéo vous a plu et que vous en voulez encore, mettez les petits pouces en l'air. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt